Aujourd'hui, on est le 18 mai 2017. On est rendu à 40 quelques jours après les inondations. Ça, c'est devant chez moi. C'est la vue que j'ai de ma galerie sur le lac des Deux-Montagnes. Les arbres que vous voyez là, ils sont à peu près à 25-30 pieds du bord de l'eau. Ça descend, il y a une petite drop sur le terrain, ça descend, puis il y a comme une petite plage qui n'existe pas pour le moment parce que c'est inondé. Là, je vais vous montrer, l'eau est remontée jusqu'à peu près à cette hauteur-là. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, vous pouvez déjà voir la couleur qu'a l'eau sur le bord du bois. Là, je suis désolée si le son est moins bon, il y a des rafales de vent assez effrayantes. Ce sont toutes les fosses septiques de toutes les maisons et des chalets qu'il y a sur le bord du lac, sur les terrasses Robillard et tout le tour du lac, qui se sont vidés dans le lac en étant inondés. Le courant était rendu tellement fort qu'il y a plein de couverts de fosses septiques qui ont levé les feux, comme on dit. Fait que c'est ça, on se retrouve avec ce beau merdier-là dans notre eau du lac des Deux-Montagnes. C'est pas tellement intéressant, mais c'est ça, c'est la réalité. Et je vous dis pas l'odeur. Là, j'ai beaucoup des beaux petits oiseaux qui courent en avant de la maison. Évidemment, il y a du poisson, même dans le champ. Là, ça va peut-être être plus difficile pour vous autres de le voir. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer de plus près qu'est-ce que ça a l'air. Là, l'eau s'est retirée tranquillement. Fait que vous voyez la couleur. Je vous montre du gazon, du foin en réalité, parce que c'est un champ de foin. Puis là où ça s'est retiré, j'ai pris des photos tantôt, là, il y a beaucoup de la merde finalement. C'est désolant parce que toutes ces fosses septiques-là qui n'étaient pas scellées se retrouvent dans l'eau du lac des Deux-Montagnes. Fait que je pense pas que je vais consommer du poisson qui va être pêché là-dedans. Ça, vous pouvez le voir vous autres même. Vous êtes chanceux, vous avez juste la vue et non l'odeur. Comme le vent est vers nous, il est en direction de... On a même de la petite visite. Eux autres aussi, ils laissent des excréments. Cette année, on n'en a pas eu beaucoup parce que la glace a calé très tôt. Quand ils sont arrivés, la glace était déjà calée. Normalement, quand ils arrivent, la glace dans la baie n'est pas calée, puis l'eau monte. Il y a de l'eau dans le champ, comme actuellement. Beaucoup moins, par exemple. À tous les matins, quand on se lève, on a 3-4 000 outardes qui viennent dormir. On appelle ça le dortoir, nous autres, le dortoir à outardes. Mais cette année, ils ont eu toute la baie pour le faire parce que la glace a calé tôt. La glace a calé tôt, il n'y a pas eu d'embarque nulle part. La neige a fondu rapidement, ce qui a, avec l'ouverture des barrages, provoqué toutes ces inondations-là. Même si Hydro-Québec nous dit que c'est pas de leur faute, on s'entend que s'ils auraient gardé les portes un peu moins grandes ouvertes, on n'aurait peut-être pas eu autant d'eau. Vous avez vu mon vidéo qu'on voit en haut du barrage de Carillon. C'est pas inondé, mais là, pas du tout. Il n'y a pas d'eau, pas en tout. J'ai marché loin comme j'ai jamais pu le faire à cet endroit-là. Là, je vous montre le bord du bois. C'est sûr qu'on voit un peu le reflet des arbres, mais toute l'eau, là, est vraiment brouillée, foncée. Et l'odeur, je vous dis pas, c'est vraiment infect. C'est pas croyable. En plus, qu'il fait chaud, c'est humide parce que toute cette eau-là s'évapore toute la journée. Fait que ça, c'est ce que ça a l'air maintenant. Vous pouvez voir le foin qui a commencé à pousser. Puis tout le bord est brun. Ça, là, je peux vous le montrer en zoomant un peu plus. Vous allez voir que c'est pas très joli. Du gros caca. Merci Hydro-Québec. Je suis passée encore ce matin le long de la 344, en haut du barrage de Carillon, et il n'y a toujours pas d'eau. Ils sont vraiment pas inondés, eux autres, même si à Gatineau, ils ont ce problème-là. La fin de semaine passée, je suis passée à Masson-Angers.
en bas d'un des barrages d'Hydro-Québec, où normalement la rivière ressemble plutôt à un ruisseau. Et là, c'était plus un ruisseau du tout, mais une rivière extra large et très haute avec beaucoup de courant. Fait que c'est compréhensible que Gatineau se soit fait inonder aussi, mais toute cette eau-là a pris beaucoup de temps à se rendre ici. Puis à rajouter à celle que Hydro nous laissait vider du barrage de Carillon, ben c'est ça. On s'est retrouvé avec tout ce beau merdier. Là, vous pouvez voir l'autre côté du bois, l'eau. Ben, normalement, ça, c'est la baie Carillon qu'on appelle. Vous pouvez entendre les grosses rafales de vent. La baie Carillon, c'est un endroit où l'hiver, c'est fermé. C'est fermé de glace, évidemment. Tandis que la rivière des Outaouais, à l'endroit vis-à-vis ici, où elle se jette dans le lac des Deux-Montagnes, elle ne gèle pas, elle, l'hiver. Fait qu'ici, là, ça se transforme en village de pêcheurs tout l'hiver. Mais je dois vous dire qu'avec toute cette merde dans le lac qui va se déposer probablement dans le fond de la baie, parce que cet endroit est plutôt... c'est plutôt de l'eau. Ben, en ce moment, elle bouge pas mal parce qu'il vente, là, mais normalement, c'est pas, il n'y a pas de courant, là. C'est vraiment calme et tranquille. Aujourd'hui, je pense que les orages s'en viennent, fait qu'on a un vent assez exceptionnel. Fait que c'était pour vous montrer, finalement, la belle couleur de l'eau qui nous reste. Encore une fois, vous êtes chanceux, vous ne le sentirez pas, contrairement à nous autres. Et l'autre côté, là, on voit encore de l'eau. L'eau est habituellement beaucoup plus loin que ça parce qu'à cet endroit-là, dans la baie, c'est presque marécageux. Il y a peut-être 2 pieds d'eau, 2-3 pieds d'eau. Puis il y a beaucoup de plantes aquatiques. Des joncs, pas nécessairement des plantes pas bonnes, là, mais c'est un milieu humide, très propice à la faune et la flore de notre région. La faune, les oiseaux. J'ai une grande variété d'oiseaux ici que j'ai pu photographier. Là, je vous ai fait voir le devant de ma maison, face au lac. Je vais zoomer un peu plus pour vous montrer ma petite pointe, là. Elle est dans l'eau, ma petite pointe. Normalement, c'est une pointe avec du terrain. Je ne sais pas s'il va en rester après cette inondation-là, là. Mais c'est ça. Ça, c'est la baie Carillon que vous voyez. Les arbres que là, c'est le bout de la terrasse Robillard, des terrasses Robillard. Puis cet endroit-là, c'est un sanctuaire d'oiseaux et de toutes sortes de bébites. Parce qu'il y a des tortues qui vont pondre leurs œufs là-dessus. Hop, on zoom, il se défait. Excusez-le. Mais voyons. Fait que c'était ça que je voulais vous montrer et vous faire voir la couleur et le restant de ces belles inondations que finalement toutes les fosses septiques se sont vidées dans le lac des Deux-Montagnes. Fait que pour les intéressés, la plage d'Oka, pas sûr cette année que les E. coli vont pas être pas mal élevés. En tout cas, moi, je vais attendre un bon bout de temps avant d'aller me promener en bas, sur le bord de l'eau, parce que je vais laisser tout ça sécher comme il faut, parce que ça va être assez malsain, mettons. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais dézoomer pour vous faire voir ma vue, que j'ai souvent publié ces photos-là. Ma vue de tous les jours, c'est ceci. C'est un endroit merveilleux. Le soir, ces temps-ci, c'est un vrai concert de grenouilles et de criquets et de toutes les bébites inimaginables. Mais c'est un endroit que j'adore. Malheureusement, cette année, il s'est fait défigurer pas mal. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à 40 quelques jours après les inondations. Bien entendu, c'est toujours inondé. Ouais. Ça, c'est une barge qui sert à mettre les bouées dans la rivière du Nord en temps normal. L'eau est montée jusque ces roues de derrière. On voit les roues, là. Bon, ben,
Vous voyez que l'eau s'est retirée pas mal. Elle est rendue là-bas. Puis elle est montée jusqu'au roue. Puis là, je voulais vous montrer, pour terminer, la petite outarde qui est là-bas. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir à cause de la branche. Vous voyez, c'est une outarde. Elle cherche de quoi grignoter. Bon, puis ma petite batterie qui sonne rouge, qui me dit qu'elle est à la veille de s'éteindre. Fait que je vous laisse là-dessus et je vous souhaite bonne soirée.